Pour découvrir des faits quotidiens sur le corps humain, abonne-toi à notre chaîne YouTube. N'oublie pas non plus d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voici ce qui se passe lorsque tu prends de la créatine et de la whey protéine. La whey et la créatine sont des suppléments sains et efficaces pour stimuler les performances du sportif et la croissance musculaire. Mais as-tu déjà pensé à combiner ces deux compléments alimentaires populaires? Ce faisant, vas-tu ressentir plus d'avantages comme une plus grande énergie et un gain musculaire considérable? Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions dans cette vidéo. La créatine est un acide produit dans le corps, tandis que la protéine de whey fournit des acides aminés que le corps peut utiliser au besoin. Mais nous apprendrons à mieux connaître ces deux-là dans les prochaines minutes, alors reste bien à l'écoute. Qu'est-ce que la créatine et comment ça marche? La créatine est un composé organique qui est naturellement produit dans le corps. Il soutient la production d'énergie pendant les entraînements de haute intensité et le soulevé de charges lourdes. En guise de complément, la créatine augmente la masse musculaire, la force et la performance physique. Elle est produite synthétiquement dans des laboratoires commerciaux. La créatine monohydrate est la forme la plus courante de créatine. Ce composé organique se trouve également dans de nombreux aliments, en particulier la viande. Mais le fait est que la quantité de créatine dans la viande est plutôt faible. Par conséquent, beaucoup d'athlètes et d'amateurs de fitness se tournent vers les suppléments de créatine. Qu'est-ce que la protéine de whey et comment ça marche? La whey est l'une des principales protéines présentes dans les produits laitiers. Contrairement à la créatine, ce n'est pas un composé organique. C'est souvent un sous-produit de la production de fromage et qui est séparé pour créer une poudre. En termes de qualité, la protéine de whey est au sommet, ce qui explique son énorme popularité parmi les culturistes et autres athlètes. La consommation de protéines de whey après une session d'effort physique a été associée à une augmentation de la masse musculaire et de la force. Certains prétendent également avoir connu une meilleure récupération musculaire grâce à la protéine de whey. Prendre de la créatine et de la whey ensemble. Voici ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que tu peux utiliser ces deux compléments alimentaires ensemble. La créatine et la protéine de whey sont absorbées et utilisées au besoin. Elles accomplissent également des objectifs différents mais complémentaires. Par exemple, pendant l'exercice, la créatine reconstituera les réserves épuisées en glycogène et soutiendra la production instantanée d'énergie. Par conséquent, cela conduira à une augmentation de la performance sportive globale. Ensuite, après une séance d'entraînement, lorsque tes muscles sont tous à plat, tu peux prendre de la whey pour aider à la récupération musculaire. Pour résumer, ces deux suppléments ne s'annulent pas, mais se soutiennent mutuellement. Ainsi, il est pertinent de dire que les utilisateurs des deux compléments obtiennent le meilleur de deux mondes. En d'autres termes, tu peux profiter de tous les avantages que la créatine et la whey ont à t'offrir. Des muscles plus gros, oui. Une amélioration du fonctionnement cérébral, oui. Ces avantages et bien d'autres seront abordés dans un instant. Plus d'énergie. La créatine augmente la quantité de phosphocréatine dans tes cellules. La phosphocréatine cellulaire stockée est responsable de la stimulation du processus énergétique au niveau cellulaire. En conséquence, elle aide à produire de l'ATP chimique, l'adénosine triphosphate, qui est ensuite brûlée pendant l'exercice pour créer de l'énergie. L'ATP est la source d'alimentation de base dans les cellules. Donc, en somme, la créatine construit et active l'énergie corporelle. En fait, une supplémentation en créatine sur 6 jours avec une dose de 2 grammes par jour
peut augmenter considérablement tes réserves musculaires. Des performances de haute intensité accrues. Il a été démontré que la créatine améliore scientifiquement les performances de haute intensité pendant l'entraînement. Tout cela grâce au rôle direct dans la production d'ATP. Contrairement aux suppléments qui ne sont efficaces que sur les athlètes confirmés, la créatine est bénéfique pour toi, quel que soit ton niveau de forme physique. De plus, d'après des études cliniques, les suppléments de créatine en conjonction avec un bon entraînement physique peuvent stimuler les sauts verticaux, les capacités d'haltérophilie et de sprint des athlètes. Les effets de la créatine sur l'augmentation de l'endurance sont également liés à une augmentation de la force, de la résistance à la fatigue, à une augmentation de la masse musculaire, à une récupération plus rapide et même à une amélioration des performances cérébrales. Une plus grande masse musculaire. Seuls quelques suppléments légaux peuvent créer directement de la masse musculaire lorsqu'ils sont combinés avec de l'exercice physique. Et de tout ceci, la créatine est le plus efficace, sans parler d'être la plus scientifiquement prouvée. Elle est efficace pour la croissance musculaire à court et à long terme. Elle profite même à différents groupes de personnes, y compris les personnes sédentaires, les personnes âgées et les athlètes confirmés. Quant à la protéine de whey, son effet sur le gain de masse musculaire est dû aux acides aminés à chaîne ramifiée, les BCAA, qui sont instantanément disponibles pour synthétiser les protéines musculaires. Les concentrations élevées de leucine favorisent la croissance musculaire et la réparation et la régénération musculaire. En parlant de gains musculaires, la créatine ne conduit pas seulement à des gains importants, mais accélère également le processus lui-même. Voici comment. Une croissance musculaire plus rapide. Il a été démontré que la créatine accélère la croissance musculaire. Bien que les sportifs le savent, il existe également des preuves scientifiques à l'appui. Des études ont rapporté qu'une augmentation significative de la croissance musculaire par un supplément en créatine avait lieu dans les 5 jours suivants. Un faible taux de sucre dans le sang. La créatine peut également aider à abaisser le taux de sucre dans le sang et même lutter contre le diabète. Selon des études, la prise de suppléments en créatine réduit la glycémie lorsqu'elle est combinée à un exercice de haute intensité. Apparemment, la créatine peut combattre les pics de glycémie à court terme, ce qui abaisse la glycémie à long terme. Une meilleure fonction cérébrale. Tout comme la créatine améliore la production de la molécule productrice d'énergie appelée l'ATP, elle donne également le même coup de pouce au cerveau. Le cerveau a besoin d'une quantité importante d'ATP lors de l'exécution de tâches difficiles. Grâce à des compléments alimentaires comme la créatine qui peuvent stimuler les réserves de phosphocréatine, cette dernière permet au cerveau de créer plus d'ATP. Cela améliore à son tour la fonction cérébrale, ce qui entraîne également une meilleure reconnaissance mémorielle et une réduction de la fatigue mentale. Une récupération musculaire plus rapide. Outre les gains musculaires, la plus grande raison pour laquelle les sportifs prennent de la whey, c'est sa capacité à accélérer la réparation et la récupération musculaire. L'exercice provoque des micro-déchirures dans les fibres musculaires, ce qui explique la douleur que tu ressens après. Après l'entraînement, la consommation de protéines est essentielle pour aider tes muscles atrophiés à récupérer. En particulier, l'aide des acides aminés, BCAA, dans la protéine de whey permet à ton corps de mieux construire et réparer les tissus musculaires. De plus, la leucine, l'un des 3 BCAA essentiels, stimule la synthèse des protéines musculaires. Cette synthèse des protéines musculaires est un processus naturel dans lequel les protéines sont créées pour réparer les dommages musculaires causés par un exercice intense. Une pression artérielle basse. Selon des études,
les produits chimiques naturels présents dans les produits laitiers peuvent baisser la tension artérielle. Cet effet a été attribué à une famille de peptides bioactifs trouvés dans les produits laitiers appelés les inhibiteurs de l'ECA. Dans la protéine de whey, ces peptides sont appelés les lactokinines. Les lactokinines ont été trouvées pour réduire la pression artérielle chez les personnes diagnostiquées avec de l'hypertension, une condition commune qui est l'un des principaux facteurs de risque de maladie cardiaque. Une réduction des graisses. Une étude a montré que les suppléments de protéines de whey peuvent réduire considérablement le nombre de graisses dans le sang, ce qui entraîne finalement une gestion saine du poids. De plus, l'hypercholestérolémie, en particulier le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque. Dans une étude menée chez des personnes en surpoids, 65 g de protéines de whey par jour pendant 12 semaines ont entraîné une réduction significative du cholestérol LDL. Par conséquent, avec les bonnes doses de protéines de whey, tu peux réduire le cholestérol sanguin ainsi que le risque de développer une maladie cardiaque. Une protection contre le diabète. En plus de la capacité de la créatine à abaisser la glycémie, il s'avère que les protéines de whey modèrent la glycémie. En plus de cela, elle peut également augmenter les niveaux naturels d'insuline dans le sang. Ces deux avantages peuvent lutter efficacement contre le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie chronique caractérisée par une altération de la fonction de l'insuline et une pression artérielle élevée. Même par rapport à d'autres sources de protéines comme le blanc d'œuf et le poisson, la protéine de whey reste la meilleure option. En fait, les propriétés de la protéine de whey peuvent même être comparables aux propriétés des médicaments contre le diabète, tels que la sulfonylurie. Note posologique. L'apport journalier recommandé pour les protéines est de 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais si certaines conditions sont remplies, il est possible d'aller au-delà. Un exemple de ceci est lorsque tu fais de la musculation ou si tu cherches à augmenter ta masse musculaire. Néanmoins, il n'est pas recommandé d'en prendre trop en même temps, car cela peut interférer avec une bonne digestion de ta portion de protéines. Voici un exemple de la taille des portions recommandées pour les protéines et la créatine. 30 g de protéines par portion, 3 à 5 g de créatine par portion. Pour une absorption maximale des nutriments, tu peux choisir de répartir ces quantités de dosage en plusieurs petites portions et les prendre à différents moments de la journée. Mais si tu veux gagner du temps et optimiser de manière appropriée ta consommation de créatine et de protéines, tu peux prendre les 30 g de protéines et 3 à 5 g de créatine ensemble. Cela peut mieux maximiser les effets anabolisants des suppléments. Et toi, as-tu déjà essayé de prendre de la créatine et de la whey ensemble? As-tu vécu l'une des choses dont nous avons parlé au cours de cette vidéo? Partage ton expérience avec la communauté dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas le like et partage-la avec tes amis pour découvrir d'autres contenus intéressants sur le corps humain. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux jeter un œil à la formation Anabolic Alpha, un programme qui te permettra d'obtenir le physique d'un spartiate et une force herculéenne sans devoir t'entraîner tous les jours. Le lien d'accès est dans la description. Abonne-toi à la chaîne. Ciao.